Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite capsule sur comment adapter son yoga et son pilates quand on est enceinte. La première chose que moi je vous suggère, bien sûr, c'est de trouver des classes qui sont alternatives, qui sont faites pour vous. Donc, des classes pour les mamans et les bedaines. Mais par contre, des fois, il se peut que dans notre région, soit qu'il n'y en ait pas ou que l'offre soit moindre. Et si vous êtes une yogi aguerrie ou si vous aimez beaucoup le pilates et que vous voulez en faire plusieurs fois semaine, bien, ça se peut que vous vous tournez aussi vers des classes qui sont régulières. Il n'y a pas de problème avec ça, je vous encourage à le faire. La seule chose, c'est de connaître quelques petites notions qui vont vous permettre d'adapter votre pilates et votre yoga pour avoir quelque chose de sécuritaire et qui va être aussi efficace pour vous. Donc, la première chose que je veux parler avec vous, c'est bien sûr la diastase. La diastase, c'est quoi? C'est la séparation des grands droits. Donc, les grands droits, c'est un muscle abdominal qui est ici, que moi j'appelle la caramel ou le fameux six-pack. Ce muscle-là, ben, quand on est enceinte, au fur et à mesure que la bedaine grossit, ben, il va s'étirer un petit peu, il va avoir tendance à se séparer. Si on fait des exercices qui mettent de la pression dessus, bien, ça va encourager cette séparation-là qu'on ne veut pas. Parce qu'après la grossesse, bien, de un, c'est très inesthétique et de deux, ça peut amener divers problèmes. Donc, quels exercices sont à proscrire? C'est tous les exercices de flexion. En pilates, il y en a quand même plusieurs. Quand on pense à flexion, on ne pense pas juste aux exercices, aux fameux crunch, mais à tous les exercices où la tête est surélevée et qu'on vient mettre de la pression ici. Donc, par exemple, l'exercice de la centaine. On est sur le dos, on vient lever la tête ici. Ça vient mettre une pression sur les grands droits, donc ça favorise une diastase. Ce qu'on fait, on va venir garder la tête au sol. Si vous voulez, si vous êtes plus confortable, vous pouvez toujours venir surélever le haut du corps avec une oreiller, mais on ne vient pas forcer ici. Ce qu'on peut faire pour la centaine, par exemple, on va venir monter une jambe, l'autre jambe, venez monter les bras, mais gardez la tête au sol. Vous faites le même mouvement que si vous faisiez la centaine régulière, mais tout en gardant la tête au sol. Autre chose qui est à proscrire, c'est la planche, la fameuse planche. Surtout quand on commence à avoir une bedaine. Donc, ce qui va arriver, la planche, on est dans cette position-ci et ça vient mettre de la pression ici. Surtout, comme je disais, avec la bedaine, déjà la gravité nous envoie vers le bas. Donc, ce que moi, je vous conseille à ce moment-là, c'est de venir l'adapter. Donc, on peut la faire sur les genoux, on pousse bien dans les bras, ou vous pouvez tout simplement venir à quatre pattes. Donc, ça, moi, c'est ce que je vous conseille. Autre chose, si vous voulez venir faire, il y a d'autres mouvements comme en yoga, le bateau par exemple, vous pourriez venir le faire sur les avant-bras. Donc, on est ici, on monte une jambe, vous pouvez monter l'autre jambe, mais vous restez sur les avant-bras. Ce que vous pouvez faire aussi, pendant que les gens font le bateau, on engage bien les abdominaux et on vient simplement faire un petit piston ici avec les jambes. Donc, on travaille les abdominaux, mais on respecte quand même notre corps de femme enceinte. Une autre notion qui est importante, c'est d'éviter tous les exercices qui sont sur le ventre. Surtout plus la grossesse avance, de toute façon, vous ne voudrez pas aller sur le ventre là, quand vous allez commencer à avoir une bedaine. Ça ne sera vraiment pas confortable pour vous, ni pour votre bébé. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, en début de grossesse, vous pouvez toujours venir placer un traversin sous la poitrine. Donc, moi, c'est mon fameux coussin d'allaitement, mais ça peut être ça aussi, ou un traversin dans les studios de yoga, ils en ont toujours. Donc, tout ce qui est sur le ventre, on vient placer le traversin juste ici, entre la bedaine et la poitrine. Et puis, on peut venir s'accoter sur les avant-bras sans venir faire une flexion du dos, par contre, comme ça. Donc, on vient vraiment juste ici. Puis, on peut faire quelques exercices sur le ventre. L'autre option que moi, j'aime beaucoup aussi, et puis qui peut être encore plus utile, c'est sûr que plus la grossesse avance, moins cette option-là va être disponible. Vous pouvez venir... l'option du traversin, je veux dire, vous pouvez venir pousser dans vos épaules, venir à quatre pattes. Donc, par exemple, l'exercice de la nage en pilates, qui souvent est fait sur le ventre, peut venir être fait ici. C'est un très bon exercice d'ailleurs pour la femme enceinte et ça vous permet justement de venir adapter
vos exercices. Après le 4e mois, on essaie d'éviter les exercices qui sont complètement sur le dos. Pourquoi? Parce que la bedaine grossit et puis quand on vient complètement sur le dos, la pression de la bedaine vient bloquer la circulation de la veine cave. Donc, ce qu'on va faire, on va les adapter ou simplement faire autre chose en attendant. Un bon exemple d'un exercice qui est complètement sur le dos, c'est le Shavasana final en yoga. Donc, la manière dont on peut l'adapter pour venir faire la petite relaxation finale, c'est soit qu'on vienne à la position du fœtus ici, ou qu'on vient placer une jambe sur le traversing, comme ça ici. Donc, vous allez voir, c'est très confortable, les hanches deviennent plus carrées, donc à égalité. Parlant d'exercice sur le côté, ou pendant qu'on est sur le côté, vous allez vous rendre compte peut-être que plus votre grossesse va avancer, plus les exercices qui sont sur le côté, justement, vont devenir inconfortables parce que la bedaine va venir tirer le centre de gravité vers le bas. La manière dont vous pouvez corriger ça, c'est de venir placer soit une petite couverture sous le ventre pour venir le soulever, ou il y a certains aussi studios de yoga ou pilates qui ont des petits pads que vous pouvez venir mettre sous votre ventre. Donc, comme ça, votre ventre va devenir surélevé et puis ça ne viendra pas vous tirer dans le dos. Donc, ça va être beaucoup plus confortable et beaucoup plus sécuritaire. Autre chose pour les exercices sur le dos, ce que vous pourriez faire pour certains exercices, vous pouvez aussi venir sur les avant-bras. Donc, une autre chose que je veux aborder avec vous, c'est tout ce qui est position d'équilibre. Donc, il est certain qu'il y a toujours un risque avec les positions d'équilibre de tomber. Donc, durant la grossesse, on les évite le plus possible parce que justement, ce risque-là est là, puis on ne voudrait peut-être pas prendre le risque vu que notre centre de gravité est différent. Surtout, plus la bedaine va grossir, plus le centre de gravité va changer. On essaie d'éviter justement de rester prudent puis d'éviter les accidents. Donc, on essaie d'éviter les positions d'inversion. Il y a une inversion par contre que j'aimerais regarder avec vous parce qu'il y a une belle alternative qui peut être faite et qui est justement très bénéfique pour la femme enceinte, c'est la chandelle au yoga. Donc, la chandelle au yoga, c'est cette position ici. Quand on est enceinte, c'est pas une inversion vraiment qui est recommandée. Par contre, on peut venir faire la demi-chandelle, qui est très bonne pour la circulation dans les jambes. Des fois, on a les jambes lourdes pendant la grossesse, donc ça peut venir vraiment vous aider. Donc, dernière chose que je veux voir avec vous, c'est les torsions. On essaye d'éviter les torsions le plus possible, surtout plus le ventre grossit. Parce qu'il y a deux petits ligaments qui viennent attacher l'utérus dans le dos. Et puis, avec les torsions, on va venir les distordre un petit peu. Donc, on évite les torsions. Ce qu'on peut faire, justement, c'est soit ne pas les faire simplement, ou, bien sûr, on peut venir les faire venir juste les engager. Donc, par exemple, ici, si vous êtes sur le côté, vous pouvez venir mettre un traversin et venir engager la torsion, simplement, en gardant les jambes surélevées. Donc, on ne vient pas complètement dans la torsion, on vient juste l'engager. Même chose dans l'exercice pilates ici. Tous les exercices, en fait, qui vont avoir des torsions. Donc, celui-là, vous pouvez venir juste faire un petit engagement comme ça. Donc, on ne va pas trop loin, on fait juste faire ça tout petit pour éviter justement de venir distordre ces petits ligaments-là. Donc, j'espère que cette capsule a été intéressante pour vous et que ça vous a informé un peu plus sur les alternatives qu'on peut prendre pendant la grossesse pour continuer à faire des classes régulières de pilates et de yoga. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à m'écrire, ça me fait plaisir de vous répondre. En tout temps, si un exercice que vous faites est inconfortable ou vraiment vous sentez que ça tire à quelque part où est-ce que ça ne devrait pas, arrêtez, prenez une petite pause, recentrez-vous sur vous et votre bébé et puis on reprend après à l'exercice suivant. Dernière chose que je veux voir avec vous, quand vous êtes enceinte, c'est un petit rappel, on n'oublie pas de ne jamais se relever comme ça. On passe toujours par le côté pour aller au sol et se relever. Donc, si on est au sol, on va venir passer par le côté, s'aider de la main pour venir se relever. Même chose si on est debout, on passe par le côté et on descend au sol pour venir se coucher. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là et puis n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Bonne journée!